Les parlementaires, Madame la Présidente Dominique Vérien, chère Corinne Ferret, Madame l'ambassadrice, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs les élus locaux, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement heureux de vous accueillir ce matin au Palais du Luxembourg et dans la salle René Monory pour cette table ronde placée sous le haut patronage de notre président Gérard Larcher. Cette table ronde est consacrée au rôle des diplomaties en faveur des droits des femmes dans un contexte de multiplication des crises. La Constitution, qui reprend le préambule de 1946, affirme le principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Ce principe est également porté sur la scène internationale par les autorités françaises et il constitue un axe important de notre diplomatie, la diplomatie gouvernementale, mais aussi de façon complémentaire, la diplomatie parlementaire et bien sûr la diplomatie des collectivités territoriales. Je crois que notre table ronde nous permettra de revenir sur cette question-là. Et donc c'est tout naturellement que le Sénat, représentant constitutionnel des collectivités territoriales, mais aussi un acteur engagé de la diplomatie parlementaire, a apporté son soutien à cette réflexion importante. Les crises multiformes que nous connaissons, qu'elles soient politiques, démocratiques, économiques, militaires, environnementales ou encore humanitaires et sanitaires, ont des conséquences dommageables pour les femmes et pour leurs droits, accentuant et amplifiant les inégalités de genre. C'est pourquoi il est indispensable de veiller à ce que les droits des femmes soient intégrés non seulement dans les politiques publiques internes, nationales voire locales, mais aussi dans les enceintes internationales où sont débattues et aujourd'hui trop souvent attaquées des positions de principe apportées en théorie universelle sur nos valeurs dont les droits des femmes font tout naturellement partie. Notre table ronde s'inscrit dans les rendez-vous de la diplomatie des territoires initiés par Cités Unies France, présidé par Michaël Delafosse, le maire de Montpellier. J'ai d'ailleurs la chance de l'ouvrir avec ma voisine de gauche, Élise Pereira-Nunes, adjointe au maire de Tours, déléguée à l'égalité des genres et aux relations internationales et présidente de la dynamique genre de Cités Unies France. Et je la salue très chaleureusement. Elle animera également la 3e session consacrée au rôle des collectivités territoriales dans la promotion de la diplomatie féministe à l'échelon international. La directrice générale de Cités Unies France, Madame Virginie Rouquette, que je salue également, animera les 2 premières sessions et je la remercie tout particulièrement, ayant une contrainte et devant vous quitter au cours de la table ronde, autour de la matinée en tout cas. Je me réjouis que 2 instances incontournables du Sénat, que j'ai souhaité évidemment associer à nos travaux, la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, dont je suis membre depuis 7 ans, 2017, donc oui, 7 ans, et la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation participe à cette table ronde. Je remercie Dominique Vérien, la présidente de la délégation droits des femmes, et sa présence soulignera la dimension internationale des travaux de notre délégation, pour le coup, et Madame Ferret, ma chère collègue sénatrice du Calvados, vice-présidente de la délégation aux collectivités territoriales, conclura à nos travaux. Je vous remercie toutes les deux de votre présence. Je me félicite aussi de la présence parmi nous, elle va arriver je crois, de Delphine O, ambassadrice pour les droits des femmes, à qui incombera le rôle de grand témoin au cours de la 3e session. Évoquer l'action internationale des collectivités territoriales me conduit à remercier Frédéric Chollet, délégué pour les collectivités territoriales et la société civile au ministère des Affaires étrangères et de l'Europe, qui interviendra à la fin de la 2e session relative à la stratégie et à la mobilisation du Sénat en faveur des droits des femmes et à la diplomatie féministe gouvernementale dans un contexte de multiplication des crises. La délégation qu'il dirige est devenue un partenaire incontournable des activités internationales du Sénat et j'ai là toujours le grand plaisir de travailler avec lui. J'adresse mes remerciements à toutes celles et à tous ceux qui contribueront à alimenter nos débats au cours de notre table ronde. Je souligne la grande diversité du profil des intervenantes de la première session, qu'il s'agisse de la recherche, de la société civile, des territoires, de la diplomatie. Déborah Roache, cofondatrice et directrice du département
recherche de l'Institut du genre en géopolitique, Léa Darvez-Bornoz, directrice de l'ONG We Are Not Weapons of War, Emilia Saïs, secrétaire générale de Cités et gouvernements locaux unis, qui interviendra en visio, et Carlotta Gradin, présidente de ONU Femmes. Je vous ai salué, madame. Je forme le vœu que certaines des intervenantes nous donneront aussi des raisons d'espérer en exposant des mesures prises et des axes de progrès, ainsi que le rôle des femmes dans les processus de paix. Nos échanges seront aussi nourris d'interventions d'élus et de responsables locaux qui nous présenteront la façon dont les collectivités territoriales françaises agissent en faveur de l'égalité des genres. Claire Hart, vice-présidente de la métropole de Montpellier et présidente de la dynamique des crises de Cités Unies France, interviendra à distance et je la remercie pour la fidélité à nos événements, et Madame Ernestine Ronet, responsable de l'Observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis. Enfin, Véronique Berthold, adjointe à la maire de Strasbourg, en charge des relations transfrontalières européennes et internationales et des institutions européennes, clôturera avec ma collègue Corinne Ferret notre table ronde. Elles s'interrogeront sur les méthodes de convergence et de complémentarité entre États, Parlement et collectivités territoriales pour renforcer l'impact de la diplomatie en faveur des droits des femmes. Comme vous le savez, des premières assises de la diplomatie parlementaire et de la coopération décentralisée avaient été organisées le 11 mars 2024 à l'initiative et dans les murs du Quai d'Orsay. Le Sénat est attaché, alors que l'on évoque la tenue des deuxièmes assises, ça veut dire qu'il y en aura peut-être des troisièmes, à la bonne coordination de l'action diplomatique française. La table ronde d'aujourd'hui en est, je le souhaite et je le crois, une illustration concrète. Donc je remercie une nouvelle fois l'ensemble des intervenants pour leur disponibilité et les analyses qu'ils nous livreront. J'en viens à la suite. Et mesdames, messieurs, que je vous le disais, une obligation incontournable, plusieurs d'ailleurs, me rendent nécessaire ma présence dans mon département de la Haute-Savoie cet après-midi. C'est pourquoi, j'espère que vous voudrez bien m'en excuser, je présenterai dès à présent les éléments illustrant la mobilisation du Sénat en faveur des droits des femmes. Et cette modification du déroulé de la table ronde me permettra de pouvoir rentrer dans mon département à temps, en espérant que les taxis me permettent d'accéder à Roissy. Donc je laisserai Dominique Vérien, à qui je demande également de bien vouloir m'excuser, de présenter l'action internationale de la délégation droits des femmes qu'elle préside au cours de la deuxième session. Elle était il n'y a pas si longtemps que ça à l'ONU avec nos collègues sénateurs, nos collègues députés. Je ne doute pas que son intervention sera tout à fait intéressante. Alors, la délégation du bureau du Sénat en charge de la coopération interparlementaire et des groupes interparlementaires d'amitié, dont j'ai la charge, déploie chaque année un grand nombre d'activités sur le champ international. 94% des sénateurs et des sénatrices ont participé à au moins une activité internationale en 2024. Qu'il s'agisse d'activités conduites dans le cadre de la coopération interparlementaire, à titre bilatéral ou multilatéral, des groupes interparlementaires d'amitié, qui sont 85 au Sénat, ou encore des délégations françaises au sein des assemblées parlementaires internationales. Je pourrais vous donner comme exemple l'Union interparlementaire, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée. L'engagement des sénateurs en faveur de la défense des droits des femmes y est constant dans ces différentes instances. En matière de coopération internationale, tout d'abord, le Sénat s'associe aux initiatives du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en accueillant des personnalités d'avenir dont l'engagement en faveur des droits des femmes est reconnu dans leur pays ou à l'international. Il s'agit du programme PIPA, que vous devez peut-être connaître. Le 27 novembre dernier, une délégation de 5 personnalités de la société civile engagées pour les droits des femmes a rencontré Dominique Vérien dans le cadre de ce programme. Ma collègue, très investie sur le champ international, s'est aussi entretenue avec 3 lauréats de l'initiative Marianne pour les défenseurs des droits de l'homme le 9 avril dernier. Ces personnalités de nationalité kenyane, malgache et sud-africaine étaient particulièrement mobilisées en faveur des droits des femmes et des jeunes, lutte contre les violences et féminicides, participation électorale, autonomisation, prise en charge des femmes marginalisées, prostituées ou migrantes, masculinité positive, etc.
Cet engagement se traduit également dans le cadre des activités de coopération bilatérale conduites avec des parlements étrangers. Ces activités, qui peuvent s'inscrire dans le cadre d'accords de coopération, sont fondées sur des échanges de bonnes pratiques et de partage d'expériences entre parlements. Par exemple, le 9 décembre dernier, le Sénat a accueilli une délégation du réseau des femmes parlementaires de la République de Corée. Sur le volet multilatéral, le Sénat est très engagé au sein du programme européen Interpares, qui vise à renforcer les capacités des parlements par des échanges entre pairs. La dimension égalité des sexes et autonomisation des femmes constitue l'un des axes du programme. Elle s'est trouvée renforcée par l'adhésion d'Interpares en 2023 à l'initiative Women and Youth in Democracy de la Commission européenne. Le Sénat a répondu ainsi favorablement à la thématique genre du programme bénéficiant au Parlement du Népal. Enfin, Annick Billon, alors présidente de la délégation aux droits des femmes avant Dominique, est intervenue à Rabat dans le cadre du jumelage européen avec la Chambre des conseillers du Maroc, dont le Sénat a été chef de file pour présenter les activités et les travaux de la délégation. Au niveau des groupes interparlementaires d'amitié, je tiens tout d'abord à souligner que mes collègues sénatrices sont très investies en faveur du développement de la diplomatie parlementaire. 53 femmes assurent la présidence ou la présidence déléguée d'un groupe en 2025. Elles étaient seulement 37 en 2015. Le fonctionnement des groupes entend respecter le principe de parité. Ainsi, la charte des groupes interparlementaires d'amitié précise que pour les déplacements à l'étranger qui sont autorisés par le bureau du Sénat, le président veille à composer la délégation en tenant compte des principes d'équilibre politique, c'est naturel, et de la parité, qui devrait être naturelle aussi. Et donc c'est une obligation. Donc c'est naturel, mais c'est obligatoire. Par ailleurs, les questions des droits des femmes irriguent les activités conduites par ces groupes, qu'il s'agisse d'accueil de délégations étrangères, d'auditions de personnalités ou bien de déplacements de délégations sénatoriales. Voici quelques exemples pour illustrer mon propos. En 2019, une délégation du groupe France-Japon s'est rendue au Japon. Les échanges conduits avec les autorités locales ont beaucoup porté sur la parité et la place des femmes dans la vie politique et économique japonaise. En effet, le Parlement nippon était très intéressé par la législation française sur le sujet et souhaitait s'en inspirer afin de développer la place des femmes dans les sphères politiques et économiques. Les groupes interparlementaires d'amitié étant attachés au suivi et à la continuité de leurs échanges avec leurs homologues, le prochain déplacement du groupe en juin 2025 sera l'occasion de poursuivre cet échange et de constater d'éventuelles évolutions dans la société japonaise. En 2023, la délégation du groupe France-Afrique de l'Ouest avait rencontré les représentants de l'Association des femmes juristes de la Côte d'Ivoire, qui œuvre à la promotion des droits des femmes et de l'enfant. En avril 2024, le groupe France-Sri Lanka a mis à l'honneur la première ministre du Sri Lanka, deuxième femme à occuper cette fonction depuis l'indépendance du pays, lors d'un accueil protocolaire au Palais du Luxembourg. Je ne peux évidemment pas citer toutes les initiatives conduites par nos collègues présidents des groupes interparlementaires d'amitié sur ce volet. Elles sont très nombreuses, mais je pense que quelques exemples sont suffisamment illustratifs et éloquents. Dans le cadre des délégations sénatoriales au sein des assemblées parlementaires internationales, pour terminer, celles-ci accordent toute une importance particulière aux thématiques de l'égalité entre les sexes, de la représentation politique des femmes et de leur autonomisation économique. Toutes sont dotées d'un organe permanent dédié à ces questions, Bureau des femmes parlementaires à l'UIP, donc l'Union interparlementaire, qui a son siège à Genève, Réseau des femmes parlementaires de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je précise que le Sénat et l'Assemblée nationale recevront l'Assemblée parlementaire de la francophonie dans nos murs respectifs au mois de juillet. Et que la présidente des jeunes est une sénatrice. Et que la présidente des jeunes est une sénatrice, comme ça ce sera au compte rendu. Elle mène des actions variées, c'est Elsa ? Oui. Et, elle mène des actions variées telles que la publication d'études et de rapports et la conduite de campagnes de sensibilisation. Elles organisent régulièrement des événements destinés à mettre en lumière ces problématiques et à faire avancer la cause des femmes. Je citerai à ce titre quelques exemples éclairants. Notre collègue Gisèle Jourda, membre du groupe français de l'UIP, a assisté en 2023 à la commission de la condition et de la femme à New York. La réunion portait sur le rôle des parlements dans la promotion de l'égalité des sexes grâce à la technologie. Notre collègue a partagé
l'expérience du Sénat et de la France sur le sujet de l'autonomisation des femmes et des filles grâce à la technologie et sur la lutte contre les violences sexistes en ligne dans les sphères publiques et politiques. Les 14 et 15 mars 2025, notre collègue Michel Gréaume a participé à la première conférence mondiale des femmes parlementaires de l'UIP à Mexico, organisée à l'initiative de la sénatrice mexicaine Cynthia López Castro, présidente du bureau des femmes parlementaires de l'UIP. Cette réunion, qui a accueilli 400 parlementaires issus de 61 pays, visait à évaluer les progrès concernant la place des femmes dans la représentation de leur participation aux responsabilités. J'ai moi-même participé à la journée préalable au sommet du P20 à Brasilia, et le P20, qui est le volet parlementaire du G20, avait consacré une journée de travail préalable consacrée aux droits des femmes. Donc c'était en fin d'année dernière, et je représentais le Sénat et le président Larcher. D'une manière générale, je relève que les assemblées interparlementaires se saisissent de plus en plus de la question de la représentation des femmes au Parlement. J'en veux pour preuve la campagne organisée par l'UIP sur l'égalité des sexes pour 2025, intitulée « Atteindre l'égalité des sexes, action par action ». Cette campagne vise à mobiliser les parlementaires du monde entier en vue d'accélérer les progrès vers l'égalité des sexes dans la vie politique et dans la société. En effet, un récent rapport de l'UIP a montré que les droits des femmes sont en recul dans certains pays et que les progrès en matière de représentation des femmes au Parlement sont à l'arrêt. Enfin, à la faveur d'un rôle de veille et de recherche documentaire sur le bicamérisme, les services du Sénat rédigent des études internationales qui documentent aussi l'évolution de la place des femmes au sein des chambres hautes en Afrique, dans les deux Amériques, en Asie et en Océanie. Voilà, mesdames, messieurs, un aperçu de l'engagement du Sénat sur la question de la place des femmes sur la scène internationale. Et je cède sans plus tarder la parole à Elise Pereira-Nunes et je vous souhaite de fructueux échanges ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup.